Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pas d'entité cette nuit sur mon lit, bien dormi, des rêves pas spécialement, donc on va commencer la séance pour les âmes. Si elles veulent bien se manifester à nous. Et puis on va en profiter pour faire un petit tirage, s'il n'y a pas de demande particulière. Bah, hier on a bien travaillé quand même, hein, alors ça a peut-être fait du bon nettoyage. Alors, j'appelle les êtres de lumière et les guides et les anges à venir vers moi pour cette séance, s'il vous plaît, afin d'aider les âmes à passer dans leur au-delà. Alors, ah non, avant ça, décidément, j'ai mes petites habitudes, hein. Il ne faut pas que j'oublie l'oracle du Bouddha qui va nous faire, j'espère, aussi de bien que celle d'hier. Hier, elle a fait du bien, hein. Moi, je sens que ça m'apporte des choses, non pas personnelles, mais dans le spirituel autour de moi. Ça fonctionne, quoi. Vraiment. Donc on va déjà faire ça, puis on appellera un petit peu Yuzuhiko Taki, illustré par Miki Okuda. Ah d'accord. Ce sont des japonais, hein. Mhm. Alors, les êtres, les guides, vous pouvez m'orienter sur une carte qui va protéger cette journée, nous aider à monter spirituellement, nettoyer, etc. Tout ce que le chemin spirituel comporte de possibilités. Celle-ci. Oh, superbe. Ah bah ça j'aime bien. Regardez-moi ça comme elle est belle. Il a plusieurs bras et plusieurs jambes et il est dans le feu. Ça c'est un Bouddha qui n'est pas content, qui nous guide vers le spirituel. Et il y a des animaux autour de lui, plein d'animaux. Et il est sur un taureau. Bon, alors 27, c'est parti. Daitoku Miyoho. Daitoku Miyoho. Et le mantra c'est Om Stri Kala Rupa Kam Svaha. Om Stri Kala Rupa Kam Svaha. Om Stri Kala Rupa Kam Svaha. Vous guide avec rapidité et noblesse d'âme. C'est un buffle d'eau, pardon. Monju Bosatsu. Monju Bosatsu. Alors, prenez conscience de l'importance du moment. Surmontez vos doutes. Le moment est venu de foncer. Il vous guide avec rapidité et noblesse d'âme. Vous faites face à une vague imposante, et bien que surfer dessus soit probablement difficile, vous êtes aussi prêt que vous ne le serez jamais. Laissez de côté vos peurs et transformez vos doutes en passion ardente. Inutile de dissimuler quoi que ce soit. Le moment est venu pour vous d'affronter cette vague avec toute votre force. Maintenant, l'important est de rester alerte
d'être aux aguets et de bouger vite. N'oubliez pas que vous avez autour de vous des amis puissants qui vous aident à atteindre votre destination. Dahitoku Miyoho est la manifestation d'Amida Nihiro Hei et de Monju Bosatsu. Sa capacité d'écraser et de détruire tout ce qui cause du mal en fait l'un des plus puissants rois de la sagesse. Et ses 6 visages, bras et jambes représentent sa protection sincère des 6 royaumes qu'il surveille. Le buffle d'eau sur lequel il est monté peut voyager entre notre monde et le suivant, portant et guidant loyalement Daitoku Miyoho. Il est une défense particulièrement puissante contre la maladie et les cauchemars. Protection contre les désastres et les cauchemars, vertu latente qui éclaire la voie de l'éveil, vers l'éveil, guérison d'une maladie. Wow, rien que ça. Voilà, on va le garder avec nous pour la journée. Alors moi, ce matin, je me suis réveillée, j'étais délivrée. Alors, est-ce que c'est le Bouddha d'hier qui a œuvré? De ces derniers liens terrestres qui me rattachaient. Alors, il s'est passé quelque chose hier. Vous savez, j'ai ouvert une nouvelle chaîne parce que j'ouvre un nouveau livre et que je veux rester anonyme. L'ancienne chaîne, j'avais des personnes qui me connaissaient, pas forcément des meilleures. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits espions, là, qui vous envoient des mauvaises vibrations. Alors hier, je me suis dit, bon, ben, puisque tu es prête, je me sentais vraiment, comme Jésus me l'avait demandé, prête à me montrer, surtout ces messages, quoi. Faut mettre en avant tout ce qui, toute cette connexion aux sources, la lumière, etc. Donc je me suis dit, je vais publier sur les autres où j'ai 15 abonnés, plus des gens qui viennent en anonyme. À mon avis, il y avait beaucoup de personnes qui venaient en masqué, quoi. J'avais des vues, certaines vidéos faisaient jusqu'à 30 vues, quoi. Donc voilà. Et j'ai même 80 vues sur une, après j'ai eu 150 sur une autre. Bon, c'est monté assez haut par moment. Bref, c'est quelque chose qui ne me faisait pas forcément plaisir parce que du fait que j'ai été enseignante, ça aurait pu être aussi un réseau de parents qui se passaient les vidéos, et ça, je n'avais pas envie de mélanger le professionnel, même si je m'entendais très bien avec les parents, enfin encore que j'ai eu un problème avec 2 parents, sinon le reste, c'était juste du bonheur. Donc hier, je me suis dit, c'est bon, tu vas te remettre sur ce que tu as fait hier, c'est bien, ça y est, t'es open, c'est ok, t'es arrivé au bout du chemin de cheminement spirituel, de toute façon, c'est pas vraiment tes vidéos, quoi, c'est des textes sacrés, quoi, c'est du yoga, donc tu parles pas, etc. Je me suis sentie mais mal. Moi qui étais à un niveau de lumière, mais parfaite, où la peur n'existe plus, vous voyez le genre. J'étais shootée hier, mais j'ai vraiment dans un état de béatitude, mais vraiment proche de la beuverie, quoi. Enfin, beuverie dans le sens positif, hein. Et et je me suis sentie mal au ventre. À nouveau, ces vieux démons qui revenaient. Je me suis dit, mais non. Mais quoi qu'il se passe, ces personnes-là qui te, qui t'ont fait autant de mal, qui te font peur, quoi, tu dois obligatoirement les fuir. Obligatoirement, tu ne peux pas supporter l'idée que seulement ils te regardent, quoi. C'est très important, c'est pas des gens qui sont forcément dangereux potentiellement, pas du tout, mais c'est insupportable, quoi. Pour moi, c'est non. Donc, lumière à retrouver, à cause de cette bêtise d'avoir publié sur mon ancien, alors j'ai vite tout mis en privé en me disant, mais t'es bête ou quoi? À 23h ou minuit, je sais plus, j'ai tout vite mis en privé. J'ai regardé un film sur Jésus, je me suis vite recentrée. Bon, alors donc il faut qu'on retrouve cette belle lumière qu'on avait trouvée hier, qui j'espère vous a fait du bien.
Alors, je ne cours pas après les vues, ça ne m'inquiète pas. Si je sais aussi que si quelqu'un regarde sans être connecté à un compte YouTube, la vue n'apparaîtra pas. Enfin, je crois. Et puis, est-ce qu'il est important d'être vu par des humains? Est-ce qu'il ne suffit pas de mettre cette lumière sur YouTube pour purifier YouTube? C'est possible aussi. Quand on prie pour la planète, personne ne reçoit la prière. Merci de m'insuffler cette idée. Je n'y avais pas trop pensé. C'est une belle idée. Il faut des gens qui prient sur YouTube. D'accord. On n'est pas assez nombreux. Le bien et le mal, oui, c'est vrai que tout le monde est sur YouTube, donc c'est un univers qui a besoin également d'être nettoyé. Ah, j'ai un rôle là-dedans. Donc mes 3 chaînes sont importantes. Mais il n'y a pas assez de films spirituels, il n'y a pas assez de films... c'est plus facile de trouver des films d'horreur que de trouver des films spirituels quand même. Hein. Heureusement, dans la chaîne Cato, on a... Bon, je ne suis pas tout le temps dessus. Hein. Par contre, je ne m'encombre pas toute la journée, je ne m'envahis pas toute la journée de ces lois que l'homme a transformées du message d'amour. C'est tout, quoi. Jésus, c'est un message d'amour, point, quoi. Donc, les hommes ont brodé là-dessus. Les apôtres n'ont fait... Hier, je regardais les actes des apôtres qui expliquent... ce que sont devenus les apôtres après la mort de Jésus, et c'est magnifique, quoi. Bah, ils ne parlent pas tant que ça, ils font surtout des actes de guérison pour attester de... Alors à tous les guérisseurs, merci. Famille. À tous les guérisseurs, merci de guérir. Alors, ce qui m'a fait du bien hier, c'est de revoir mes vidéos. Donc, vraiment, elles sont imprégnées de bonnes vibrations. Alors, par contre, je ne sais pas si les gens le voient. Moi, je le vois. Que je suis connectée à la source et que cette belle... ce bien-être, cette lumière, c'est pas moi, quoi. C'est vraiment la gloire de Dieu, hein, tout ça. C'est pour ça que je ne recherche pas la renommée. Parce qu'après, l'ego peut s'y mettre et ça, je ne voudrais pas. Donc je suis contente qu'il n'y ait pas de vue. Et c'est l'idée que je puisse purifier YouTube, alors ça me va parfaitement. Un appui. Alors on avait déjà l'appui dans la carte de notre Bouddha du jour. La sagesse sera votre appui. Pensée amitié. Alors, une pensée, alors c'est pas forcément un ami. Là, par exemple, je suis pleine de pensées d'amitié pour vous. Ah oui, alors donc j'ai coupé le lien avec la dernière personne avec qui je devais couper le lien. Je parlais hier que j'avais un lien dans mon cœur et qui fait que j'ai pas la place de laisser rentrer une nouvelle âme sœur pour l'instant, mais ça va se faire. Et ça y est, j'ai été entendue. Je me suis réveillée ce matin, il n'y avait plus rien du tout pour cette personne. Oh, je fais, wow, la libération, merci Seigneur, quoi. Je me suis vraiment approchée de Jésus. J'ai dit, Jésus, aide-moi, aide-moi. Hier soir, Jésus, aide-moi, aide-moi, quoi. Montre-moi ce que tu attends de moi. C'est pas aide-moi parce que j'ai besoin d'aide pour rien, c'est montre-moi ce que tu attends de moi. Que veux-tu de moi, quoi. Alors, il m'a dit de mettre des vidéos où je suis moi, on voit moi mes lignes du corps. Alors j'ai dit, mais c'est pour le yoga, c'est important pour la gym. Il me dit, oui, mais quand même, il faut moi te montrer au niveau des lignes du corps. Donc j'ai mis une robe comme ça. D'abord parce que en regardant Jésus, j'avais envie de remettre ma robe de là. Et puis je vais essayer de faire du yoga. Alors je vais mettre, je sais pas, garder une robe. Et puis ça va pas être facile. Hein. Je sais pas si je vais l'écouter là-dedans, mais il n'était pas content. Quand tu m'as dit ça, il était vraiment pas content. La carte de l'homme, l'étoile de l'homme. Je l'ai senti déçu, mais déçu. Il n'était pas dans la lumière. Despote. Ah, vous avez encore un homme despote près de vous. Alors, est-ce qu'on me dit que c'est un démon qui m'a parlé, peut-être? Parce que je n'ai pas senti du tout de lumière hein, quand j'ai connecté Jésus, là. J'ai senti qu'un homme qui était démoniaque.
Ouais, je pense que c'est pas Jésus. Et à la fin, l'union. Ah, bizarre, parce qu'il y a un homme despote et à la fin, l'union. C'est pas très... Ou alors c'est un homme, une despote qui vont se marier. On parlera tout à l'heure avec Jésus, on lui demandera s'il faut que le yoga, ça lui déplaît autant que ça. Mais dans la chrétienté, le yoga, il est mal vu. Hein. Bon, après, je peux arrêter. Hein. Ça ne me pose pas de problème. Hein. Arrêter tout ce qui est culte du corps, arrêter tout ce qui est se mettre en avant au niveau physique. Ça ne me pose aucun problème. Hein. On a bien passé sur l'oracle des Bouddhas, sur plus de tirages. Je peux enlever les vidéos de yoga. Hein. Tu me confirmeras dans la journée, Jésus, s'il te plaît. Le courage sur la famille. On n'a pas de lumière hein, ce matin. Hein. La compréhension sur la renommée. L'appui, on a l'épuisement. L'appui, l'épuisement, ça peut être un bien que vous vous posiez un peu, parce que vous êtes fatigué. Nous sommes le monde sur la sagesse. Ah bah ça, c'est la 5D, le collectif. Pensée, amitié, le ralentissement. Bon, l'épuisement, le ralentissement, ouais. Là, je sens que pour se connecter à la 5D, on va peut-être ralentir un peu le rythme, rentrer un peu plus en méditation, oublier le corps, oublier la marche, oublier de faire. Hier, j'ai fait beaucoup de choses, par exemple. Tranquille, hein. L'homme, l'introspection. On continue d'aller chercher ces petits démons. On va faire beaucoup de tirages aujourd'hui, d'accord? L'instant présent. Sur le despote, vous allez prendre l'instant présent, un maître chinois, japonais, bouddhiste, je sais pas, zen. Zen, quoi. Qui vous parle d'instant présent. Voilà. On ralentit, on se pose vraiment dans une énergie de réceptivité sur l'union avec la source. On est d'accord, je préfère ça. C'est de cœur à cœur avec Jésus, avec Marie, avec la source, avec le collectif. Ce n'est pas une personne, je ne pense pas. L'instant présent. Magnifique. Magnifique. J'ai des frissons dans le dos, là. Je sens que les présences arrivent. Je suis pleine de frissons. On m'a laissé faire le tirage, mais je crois qu'ils sont là. Oui? Oui, bonjour madame. Oui, j'ai le coronal qui s'ouvre. Vous êtes là, mes êtres de lumière chéris? Mes aides? Est-ce que mes passeurs d'âme de l'au-delà sont là? Antoine est parti, François? Tu es toute seule? Avec Simon, ça suffira? On me laisse reprendre un petit peu ma place? Oh, je veux bien. Hier, j'ai un petit peu plus œuvré. Cette nuit, j'avais personne. Je veux bien m'y remettre un petit peu, oui. Bon, on fonctionne toutes les deux. Tu prends lesquelles, Françoise? Les gentils. Les gentils et les doux, d'accord, pas de problème. Moi, les agités, m'inquiète pas trop. Et puis ceux qui sont agressifs, tu les prends, Sigmund, comme d'habitude?
Oui, d'accord, merci. Merci à vous deux. Votre mari? Vous êtes avec moi, les êtres de lumière? Vous prenez le mari de... Vous emmenez madame vers son mari? S'il vous plaît? Alors ce matin, en déjeunant, j'ai pris qu'un café. Je ne veux pas me réveiller plus que ça. Je veux rester dans un état justement de bien-être serein. J'ai ressenti l'envie, le besoin, la nécessité, l'appel de Jésus peut-être de commencer plus tôt le Nouveau Testament, la lecture, de ne pas faire l'après-midi mais de faire le matin. Et je ressens vraiment l'envie de le mettre à l'honneur aujourd'hui. En tout cas, dans ma vie personnelle, je le ferai peut-être pas en vidéo, mais je veux me rapprocher plus fort de lui. Il faut le mettre à l'honneur, il faut mettre à l'honneur cette lumière pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu, de la source de ce but à atteindre. Jamais pour sa propre... toujours rester dans l'humilité, dans la gratitude. Quand on est dans la gratitude, qu'on remercie pour ce qu'on a, on est forcément ok. On est forcément dans le bon chemin voulu par Dieu qui est de se mettre au service, de ne rien prendre pour soi, d'être humble, contrit, de se voir pécheur, de se voir sale, parce que sinon c'est là-haut qu'il faudra faire le nettoyage. Et le purgatoire, apparemment, c'est quand même désagréable, quoi. C'est l'enfer, c'est un temps d'enfer, hein. On brûle par le feu, on se nettoie par le feu. Donc, s'il me dit que le yoga, ça le met en colère, hein, si c'était lui, ce visage de colère, mais on aurait presque dit un démon, tellement il était en colère, quoi. Tellement il était déçu et trouvait ça d'une impureté absolue, quoi. J'étais vraiment décevante, quoi. Eh bien, il est temps que je change les choses, hein. Donc, et il y a aussi autre chose, j'ai noté dans le film qu'à chaque fois qu'il s'adresse à Dieu, il met un voile sur la tête. Et j'ai eu envie de trouver ce voile, ce grand morceau de tissu beige, comme cette couleur, quoi. Et de le porter la journée quand je serai seule, quand je prierai. Parce qu'il y a les moments où on se connecte à la source, où il faut être vraiment tout petit, quoi. On ne peut pas parler d'égal à égal. C'est montrer qu'on n'a pas conscience à qui on parle, quoi. Voilà, donc faire des vidéos peut-être moins dans l'ego, moins dans l'enseignement ésotérique. Vous comprenez? Concile à Jérusalem, les non-juifs et la loi. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis sur la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors ça, c'était des juifs, hein. Pas Jésus qui dit ça, hein.
Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit : « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir ? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux, et non par la circoncision. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. S'il a un message pour vous, écoutez-le, demandez-lui, il vous dira. Et faites attention à ne pas mettre en avant votre corps. Je crois qu'il m'a laissé faire les vidéos de yoga parce que j'avais besoin d'être purifiée. Je crois qu'il m'a laissé faire les vidéos de danse parce que j'avais besoin d'être secouée. Je crois que tout cela a du sens, mais maintenant je rentre dans un nouveau stade où ça n'a plus sa place. Alors bien sûr, je laisserai les vidéos de yoga, quoique je vais lui demander. On va déjà prier le Notre Père, s'il vous plaît. Jésus-Christ, est-ce que tu peux venir me répondre, s'il te plaît ? Parce que c'est toi qui es venu me voir cette nuit. Tu souhaites que j'arrête le yoga ? Non pas que tu l'arrêtes, mais que tu arrêtes de le montrer. C'est le fait de montrer mon corps qui te déplaît. Le corps est un sanctuaire qui doit être respecté. Nous, on a grandi comme ça, j'ai fait beaucoup de gym et de sport et je vois pas le problème. Donc, il porte un regard différent. Il comprend, mais il me demande si je veux grimper. Sinon, je reste à ce niveau. Et c'est bien aussi. Je veux grimper. Donc, j'arrête les vidéos du cas. Je veux grimper vers toi, bien sûr. Alors, tu dois te comporter comme tel. Et tirage de cartes, est-ce que ça te dérange ? Non, parce que je parle de lui en même temps, je vous envoie des messages de la source. D'accord. Est-ce qu'il y a un tarot qui te dérange ? Par exemple, celui-ci. Le tarot des dragons. Non. Et le tarot du Japon ? Non. Et l'oracle des Bouddhas ? Ah, il me dit, ah non, ça ne me dérange surtout pas. Il approuve. Il a eu une période bouddhiste, on dit. Merci beaucoup pour cette petite lumière que tu m'apportes. Oh, j'étais éteinte, je suis désolée, c'est moins drôle, mais là, il m'a donné une gifle cette nuit-là. Cette honte de moi, tout d'un coup, je vais être obligée d'enlever les vidéos de yoga. Ça ne va pas passer pour moi. Pas de yoga chez Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Pas de yoga public où on voit les fesses, etc. C'est ça.
Et sur la plage, alors, les gens, ils montraient pas leurs fesses? Ah, c'est pas bien vu non plus. Ah ben moi, je peux plus y aller sur les plages, hein. Ça fait des années que je suis d'une pudeur par rapport à ça. J'ai l'impression de me balader en culotte, quoi. Et tu as raison, me dit-il. Il n'y a pas de raison de se montrer ainsi, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourtant, j'ai vraiment grandi à la piscine, à la mer. J'ai vraiment été imprégnée. Ça fait quelques années que je n'y arrive plus. Il me dit oui, comme par hasard, ce sont les années auxquelles tu t'es rapproché de moi. Oh, je suis toute contente. Là, je vais retrouver ma lumière là. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici, puis on va reprendre pour le tirage. D'accord?